Et yo, salut à tous, c'est Ginzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la banlist qui vient d'arriver le 15 juillet au soir et qui est effective le 15 juillet de maintenant, quoi, voilà. Donc elle arrive et elle est effective le même jour. Bon, c'est... oui, hein, ouais, d'accord. Alors, dans ce que nous avons de banni, la Vouivre Eclipse, alors ça c'était joué dans Thunder Dragon, et oui parce qu'en gros vous avez pas mal de bannissements, et vu comme elle est bannie ça permet de tuto un peu, donc voilà, ça c'est plutôt pas évident, mais c'est une bonne chose, donc Thunder Dragon touché d'entrée de jeu. Ensuite nous avons des Phantom Knights of Rusty Bardish, qui est une carte qui jouait tout simplement dans Orcust et qui permettait d'avoir 2 negate en bas. Bref, c'était the card of the deck, disons, qui permettait de faire beaucoup de choses. Donc, d'un certain côté, c'est logique. D'un autre côté, on aurait pu se dire, ouais, ça aurait été la sirène qui aurait dû prendre. Et bah, pas forcément besoin, parce que vous verrez que Orcust sans la bardiche, et ben ça va tout simplement faire beaucoup de mal. Et tout simplement, là, c'est peut-être pas un problème que le deck soit plus dans la méta. Donc voilà pour ce qui est des cartes bannies. Fallait s'y attendre plutôt pour la bardiche. Et ça suffira du côté des bannis. Ensuite, regardons ce qui est x1 Altergeist Multifaker. Oui, parce que Altergeist, ça fait très longtemps qu'il top. Là, il top moins fréquemment, disons. Mais il est toujours là, il faisait plus ou moins de top. Donc, le voir Multifaker x1, c'est logique. Voilà, tout simplement. Et puis, pareil, le deck est pas tué, je pense, parce que on voit déjà au Japon qui tourne toujours. Alors, je sais, la méta japonaise n'est pas la même, machin, tout ça. Et vous avez bien raison. Mais franchement, Altergeist peut, je pense, faire encore des choses, même si on va pas se le cacher, et il va peut-être avoir un peu de mal. Ensuite, du côté des... toujours dans les x1, en fait, Black Dragon Collapse Serpente. Alors, lui, qu'est-ce que c'est que ça? Il a été réédité dans BLHR, et c'est tout simplement... vous bannissez un lumière de votre cimetière et vous l'invoquez spécialement, tout simplement surpuissant dans Thunder Dragon, puisque pareil, avec la Vouivre Eclipse, entre autres, qui permettait de tuto, tout ça. Et en plus, lui, lorsqu'il est envoyé au cimetière, vous allez tuto White Dragon Weaver Buster, qui est x1 aussi, donc voilà, hein, les deux se combotaient, donc tout x1, hop, en gros, le premier part au cimetière, tu vas tuto l'autre, et c'est tout. C'est pas, franchement, le package, vous pouvez toujours les jouer x1, je pense, parce que c'est toujours intéressant, ça vous fait toujours une spé d'un dragon, hein, mine de rien, voilà, ça fait toujours une spé, donc, jouez-les quand même, mais ça fait du mal quand même, hein, vraiment. Même si, voilà, jouez-le quand même. Vous inquiétez pas, c'est toujours faisable. Ensuite, nous avons Salaban Great Gazelle, et pareil, ça c'était obligatoire. Le deck est beaucoup trop fort, il est over the top, il a gagné le CDF, il a gagné l'Européen. C'était logique, fallait que ça prenne à un moment donné. Hein. Et le voilà, juste avant le World, la banlist TCG qui fait pareil que la ban OCG, je vais y arriver. Donc, c'est normal. Ensuite, nous avons Tempest Dragon Ruler of Storm, et il faut que je retrouve le mien parce que je suis sûr que j'en ai un en rare. Je sais pas où est-ce qu'il est, mais j'en ai un. Alors, Dragon Ruler, on fait revenir Tempest. Alors, pourquoi lui parmi les autres? Déjà, c'est parce que c'est pareil au Japon. Et franchement, je sais pas, ils auraient pu faire revenir Tidal, Blaster ou c'est Redox le dernier. Mais non, ça sera Tempest. Bon. Admettons, et franchement ça va beaucoup aider les decks dragons, c'est une bonne nouvelle qu'il soit là. x1, juste lui ça suffira, et ouais voilà, retour d'un Dragon Ruler, c'est toujours faisable, c'est bien, ça aide les decks dragons, c'est bien, voilà. Ensuite, bon, White Dragon Weaver Buster, je l'ai dit. Ensuite nous avons
Daigusto Emerald qui est x1. Et oui, il est de retour le petit, et c'est cool. Franchement, c'est sympathique qu'il soit là, le petit Daigusto Emerald. Ça aidera pas mal de decks à se recycler, même si, bon, on va pas se le cacher, il y a beaucoup de decks qui se recyclent déjà tout seuls. Donc bon. Et voilà, est-ce qu'on en aura forcément besoin? Je sais pas. Ensuite, nous avons du côté des magies x1, Salamangreat Circle, et oui, qui va vous permettre d'aller tutoriser n'importe quoi, hein, Salamangreat. Hein. Et du coup, ça va faire encore plus mal au deck, parce que déjà, Gazelle x1, ça picote. Et en plus, là, Cercle x1, ça va tout simplement rendre le deck beaucoup plus lent, même s'il a accès à Signet Millage, et il y a moyen que Signet Millage, justement, prenne encore plus de prix qu'il ne... qu'il prenne encore plus de prix, parce que si je continue cette phrase, ça ne veut rien dire. Donc, plutôt une bonne nouvelle, ça va pas mal ralentir le deck, sans le tuer, évidemment, et voilà. Bonne nouvelle. Ensuite, nous avons Sky Striker Mecha Module Multi-Roll. C'est très long. Et en gros, Multi-Roll, c'est la carte qui permettait à Sky Striker de revenir, de remettre des trucs en back. Donc, d'un certain côté, c'est logique. J'aurais voulu me monter Sky Striker grâce à BLHR. Bon, techniquement, je peux, mais on va voir un petit truc, si je ne l'oublie pas, qui me fait changer d'avis. Ensuite, nous avons Terraforming qui est x1. Bon, ça, pareil, hein, fallait s'y attendre un petit peu parce que beaucoup de decks se basent sur leur terrain. Que ça soit, je prends des trucs au pif. Evil Eye, je sais pas, Salamangreat aussi. Bon, le terrain est tutorisable. Qu'est-ce qu'on a? En fait, j'ai pas beaucoup d'exemples à côté de moi pour ce qui est des terrains. Mais voilà, on a beaucoup de decks qui se basent sur leurs cartes magiques de terrain. De certains côtés, c'est logique. Et puis si, j'oubliais le plus évident, la mine mystique, cette autre carte très amusante. Donc voilà. Ensuite, nous avons Trickstar Light Stage qui prend x1, mais oui, d'accord, oui. Bah déjà, en fait, c'était un opener en soi à Orcust. Mais c'est aussi la carte, une des cartes principales de Trickstar. Bon, je trouve pas que ce soit si important de l'avoir touché, mais bon, voilà, ça va ralentir Trickstar, un deck qui était un petit peu qui avait un petit peu disparu de la méta, mais bon, c'est pas grave. C'était une carte qui était vachement forte, ça permettait de tuto et de lock une carte aussi. Donc bon, ça se tient, même si c'est un peu dommage. Ensuite, nous avons Metaverse qui passe x1. Ça aussi, c'était logique pour la mine mystique. Carte très amusante, je le rappelle. En gros, Metaverse vous permettait de mettre la mine mystique pendant le tour adverse. Et ça, c'est juste insupportable. Voilà. Ensuite, du côté des x2, il y a du people. Vraiment, il y a beaucoup de monde. Chaos Emperor Envoy of the End. Il n'était pas joué x1, on le voyait jamais. Donc, on s'en fiche. Ensuite, nous avons Danger, Nessie, Danger, Jackalope et Danger Tsushinoko. Ouais, ils sont là, les trois passent x2, et ça, c'est un peu un coup du karma. Tout simplement, l'engine était juste complètement fumé. Nessie allait tuto Tsushinoko, effet Tsushinoko. Dans tous les cas, tu l'invoquais. Jackalope, c'était pareil. C'était juste n'importe quoi, les Danger. Mais vous inquiétez pas, ils seront toujours joués, de toute façon ça reste super fort. Hein. Et puis ça vous obligera à jouer par exemple Bigfoot, Dogman, Mossman, tout ça. Et au final c'est pas plus mal, parce qu'en fait il y en a plein, mais ils sont pas joués. C'est bête. Donc voilà, ça c'est une bonne idée. Moi je pensais juste qu'ils allaient toucher juste Nessie, vu comme c'est le tuto. Mais non, il y a tout qui prend. Voilà, au moins on se met d'accord. Ensuite, nous avons Heather de Heavenly Monarch. Oui, le retour d'un monarque. Oui, d'accord. Bon, après, Monarch, on va pas se mentir, ça va rien faire dans la méta. On a True Draco qui a le principe de monstre à sacrifice qui est beaucoup plus fort. Donc, ça fera rien dans la méta, je pense. Ensuite, nous avons Elemental Hero Stratos. J'allais dire Neos, mais Neos c'est x3.
Et puis Neos n'a pas besoin d'être touché à la banne. Bref, Elemental Hero Stratos qui est x2, et ça c'est une très bonne nouvelle parce que Hero c'est méga populaire et c'est très bien. Hero c'est un très bon deck. Donc Stratos, si mes souvenirs sont bons, c'était de la tuto, tout ça, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ensuite, Inzektor Dragonfly, faites revenir l'ancienne méta. On va se retrouver avec Inzektor Hero, un deck qu'on verra après, et un autre deck qu'on verra après. Vous allez rien comprendre, la méta, vous allez rien comprendre. Bref, donc oui, du Inzektor, bon, on va pas se le cacher, pareil, hein, juste une copie de Dragonfly de Libellule, ça fera pas grand chose, hein, qu'on soit d'accord. Ensuite, nous avons Performage Damage Juggler qui revient x2. Bon, pourquoi pas, hein, mais là, franchement, c'est juste, en fait, c'est une carte qui était surpuissante, enfin, pas surpuissante, mais qui aidait beaucoup à l'époque. Et maintenant, on va pas se le cacher, ça va rien changer du tout. Ensuite, par contre, un truc qui va... Alors pas changer complètement, mais qui va beaucoup aider, Shurit, Strategist of the Necros. Et oui, le petit Shurit qui revient, alors entre Briona qui passe x3 et tout, alors là le deck il se fait plaisir. Donc voilà, on va avoir le retour de Necros, enfin on l'a déjà le retour, parce qu'en soi il est de retour. Et Shurit x2, c'est encore mieux, voilà. Ensuite, on a Royal Tribute qui passe x2. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est un truc pour Gravekeeper qui faisait défausser la main entière. Je crois que c'est un truc comme ça, enfin, c'est un peu spécial. Mais pourquoi pas? Là, franchement, c'est du pourquoi pas dans le sens, oui, si vous voulez. Hein, pourquoi pas? Allez, faites ce que vous voulez. Donc, ok. Et maintenant, passons dans les x3. Et là, mais ça va vous rappeler des anciennes méta. Clifford Scout qui passe x3, tout simplement, c'était la tuto en fait. S'il est en échelle pendule, vous payez 800 et vous allez tuto une carte Clifford, si mes souvenirs sont bons. Donc c'était vraiment la tuto, c'était la meilleure carte du deck, tout simplement. Ensuite, nous avons Luster Pendulum, et oui, pareil, une ancienne carte de l'ancienne méta, enfin d'une des anciennes méta, qui repasse x3. Pareil, lui, je pense pas qu'il va changer grand chose. Nous avons Trishula qui passe x3. Bon, en même temps, je pense que ça va être compliqué de le jouer x3. À part dans peut-être dans Barrière de classe, hein, le deck, mais ça m'étonnerait. Ensuite, nous avons Trou Noir qui repasse x3. Oui. Disons que déjà, si Rageki n'est pas joué actuellement, Trou Noir, il y a peu de chances que ça le soit aussi. Ensuite, nous avons Monster Gate, et ça va être un petit cadeau pour mes potos les Infernoïdes. C'est un deck que j'adore. Ça va un peu le up, ça va être sympathique. Bon, j'avoue, je le jouerai peut-être pas x3. Ensuite, on a Rekindling, je sais pas comment ça se dit. En gros, c'était vous réinvoquez autant de monstres avec 200 de défense que vous voulez. Alors, j'avoue, je sais pas de quelle époque ça vient, le fait que elle était x1. Peut-être pour Fire King à l'époque, parce que je crois que ça avait que du 200 de défense. Fire Fist aussi, il y en a, mais non, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires à cause de quel deck c'est passé x1, parce que je vois pas du tout. Ensuite, les grosses surprises de cette fin de banlist. C'est Super Polymérisation qui est x3, oui, si vous voulez. Bon, il y a peu de chances, je pense, que vous la voyez x3, parce que ça, c'est pas forcément utile x3, je pense. Puis même dans les decks contrôle x2, ça me paraît suffisant. Parce que mine de rien, il faut défausser une carte. Donc bon, x3 parce qu'il faut la mettre x3, quoi. Mais vous la verrez jamais x3 dans les sides, hein, je pense. Ou dans les main decks, surtout dans les main decks, vous la verrez pas x3. Ensuite, la dernière carte, une piège, Solemn Judgment qui passe x3, mais oui, mais si vous voulez, les decks stun vont se faire un malin plaisir de jouer cette carte x3, parce que c'est tout simplement une des meilleures counter trap du jeu, parce qu'en gros vous payez la moitié de vos points de vie et vous annulez n'importe quoi. Donc bon, oui, d'accord. Voilà pour ce qui est de cette banlist Yu-Gi-Oh! J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, un quart d'heure, je vais essayer d'écourter ça, je pense que ça va être beaucoup trop dur.
Donc voilà, pour ce qui est de la banlist, maintenant pensons à un nouveau truc qui est marqué également sur le site officiel. The next update after this will be no earlier than October 14, 2019. Alors, outre cet accent anglais assez relatif, si je vous fais la traduction, c'est il y aura une update pas avant le 14 octobre. Alors c'est très bizarre dit comme ça, mais en gros, ça veut dire que la prochaine banlist est là dans 3 mois, à peu près. Hein. On fait à peu près. Hein. Donc ça veut dire que la méta va encore bouger, mais vous avez vu, il y a multi-role des Sky Strikers qui est touché x1. Alors ça va déjà pas mal faire du mal, c'est un peu relatif comme prononciation, mais vous m'avez compris. Je pense que maintenant que Sky Striker est là depuis plus d'1 an dans les tops, il est grand temps de le tuer. Donc là, tout simplement, on a BLHR qui réédite Engage et compagnie. On a l'OTS qui donne Kaina en Ultimate. En même temps, c'était la dernière tout simplement, avant en Ultimate. Donc pour moi, cette banlist du 14 octobre va tuer Sky Striker. Et ce qui est une des raisons de pourquoi je n'investirai pas au final dans ce deck. Bon, en gros, j'avais commencé à récupérer des trucs pas chers. Et non, du coup. Donc je vais essayer d'investir dans un autre deck pour la prochaine méta. On verra bien, je sais pas. On va faire comme on peut. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo sur la banlist. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans cette banlist qui a beaucoup fait bouger beaucoup de choses, je pense. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais enfin conclure. C'était Kenzo. Salut!